Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. En ce jour béni qui nous a été accordé par notre Seigneur Jésus-Christ, je vous souhaite, frères et sœurs en Christ, bonne et heureuse année 2020. Et que en cette année, Dieu permet que les vœux de notre cœur puissent s'accomplir véritablement. Mais je suis là encore en ce jour pour vous annoncer notre temps de 12 jours de jeûne, qui est le temps d'alliance que nous avons tissé avec le Seigneur. Les 12 jours de jeûne sont en quelque sorte les 12 mois de l'année. Donc un jour représente un mois pour l'année 2020. Et en ce moment-là, nous demandons la grâce de Dieu, la protection de Dieu, la faveur de Dieu. Nous demandons à Dieu d'étendre nos limites, afin que s'il le fasse, nous revenons sur le pas pour lui rendre grâce, pour lui apporter nos offrandes. Mais les remarques et le constat est triste. Parce que chaque année, beaucoup de nos frères dans les assemblées sont dans les moments de jeûne de 40 jours, de 21 jours, sans rien voir. Le jeûne est devenu une plaisanterie. On se lève, on dit le peuple quand jeûne 40 jours. Et il y a des jeûnes qui ne sont pas pour le peuple, c'est pour les leaders. Quand Moïse est monté sur la montagne pour aller faire 40 jours, il n'y a pas de peuple de jeûner. C'est pour le peuple qu'il a jeûné. Élie a fait 40 jours, c'est pour le peuple qu'il a jeûné. Jésus allait faire 40 jours, c'est pour nous qu'il a jeûné. Les jeûnes de 40 jours, de 21 jours sont pour les leaders de l'église. Quand Daniel a jeûné les 21 jours de jeûne, c'était pour toute la nation juive. Mais on ne peut pas priver un peuple de faits et puis on ne voit rien, rien ne se passe. Des gens même jeûnent, ils ne savent même pas pourquoi ils jeûnent. La Bible nous dit à Isaïe que à quoi te sert de mortifier ton âme si tu ne vois pas Dieu? Ça veut dire que si tu jeûnes, quelque chose doit se passer. Quand nous prenons toute l'histoire de la Bible de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quand une convocation solennelle a été lancée par rapport à un jeûne, Dieu s'est révélé au peuple. Mais nous faisons jeûner le peuple 21 jours, 40 jours. Chaque année, il n'y a rien, ils ne voient rien. Ils ne savent même pas pourquoi ils jeûnent. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Ces temps longs de jeûne-là appartiennent aux leaders, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, ceux qui sont à la tête des assemblées. C'est pour eux ces temps longs de jeûne-là, et non pour le peuple. Nous devons rester dans un état d'esprit de jeûne véritable. Parce que c'est un temps d'humiliation de notre âme. Mais je ne peux pas m'asseoir pour me priver de faire pendant 40 jours, et puis je ne vois rien. Ça, c'est pourquoi je jeûne. Bien aimé, ce soir, je vais t'amener à comprendre que le jeûne n'est pas une plaisanterie. On ne peut pas se lever pour se priver de faim pour ne rien parce que c'est une routine ou bien chaque année on fait ça et puis on est assis là, il n'y a rien. Nous devons apprendre à comprendre dans quoi est-ce que Dieu se trouve. Si Dieu est avec nous dans ce que nous faisons. Parce que le jeûne depuis la Bible n'a jamais été une plaisanterie. Tous ceux qui ont jeûné dans la Bible, qui ont eu à cœur de prendre des moments de jeûne dans la Bible, le Seigneur s'est révélé à eux par rapport à quelque chose de bien précis. Mais pourquoi on fait jeûner les gens 40 jours, 21 jours, puis il n'y a rien? Ils ne savent pas pourquoi ils jeûnent. Quand les apôtres se sont réunis dans la chambre haute, quelque chose s'est passé. Bien aimé, je ne critique pas les autres assemblées, mais je vais amener le peuple de Dieu à comprendre que le jeûne n'est pas une plaisanterie. Si tu décides de te priver de faim, c'est que c'est pour un but bien précis. Si tu décides de priver ton âme de nourriture, de force, de te priver de beaucoup de choses pour chercher la face de Dieu, c'est pour quelque chose de bien précis. On peut lancer une convocation solennelle à toute l'église, de demander de prendre un temps de jeûne par rapport à quelque chose. On nous parle aujourd'hui des guerres en Côte d'Ivoire. On peut demander au peuple de se lever pour prier pour que Dieu éloigne cela de nous. Oui, pour que ce pays soit en paix. Dans un état de même esprit, même volonté. Parce que le peuple, dans le temps de la Bible, les apôtres, quand ils étaient dans la chambre haute, ils avaient le même esprit, le même but, la même volonté. Ils s'attendaient à recevoir la puissance d'en haut qui leur avait été promis par le Seigneur Jésus-Christ. Mais les convocations solennelles de 40 jours, 30 jours de jeûne là, ça pour faire quoi? Les gens jeûnent même, ils ne voient rien. Ils ont eu ulcère dedans. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Le jeûne n'est pas une plaisanterie. C'est pourquoi je vais inviter le peuple de Dieu, quelle que soit l'assemblée que tu fréquentes. Nous avons tissé une alliance perpétuelle avec le Seigneur de 12 jours de jeûne chaque année, dans lequel nous voulons voir la face de Dieu.
la main de Dieu nous guider, nous diriger pour traverser cette nouvelle année. C'est pourquoi j'invite tout le peuple à rester dans un état d'esprit de prière véritable. Les 12 jours de jeûne que le Seigneur m'a donné, j'ai voulu prendre même 30-21. Il a dit que ce n'est pas le temps que je mets pour qu'il me parle. Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de lui, Dieu. Les 12 jours partent depuis les 12 fils de Jacob. Selon Genèse 49. Il prend Ruben, Lévi, Simeon, Judas. C'est pourquoi les 3 jours premiers jours de jeûne, pendant les 12 jours là, sont des temps de repentance véritable pour nous. Ruben, la force et la vigueur, mais il est monté sur la couille de son père. Simeon et Lévi, les glairs, ils ont tué dans leur colère. Donc nous prenons ces 3 premiers jours de jeûne pour un temps véritable de repentance. Parce que généralement dans les jeûnes, nous devons passer d'abord à la repentance sincère avant de nous engager dans quoi que ce soit. C'est pourquoi je veux t'inviter, toi qui m'écoutes, à ne plus prendre le jeûne comme une plaisanterie, à ne plus faire des jeûnes comme une routine. Mais quand tu te mets à jeûner et à mortifier ton âme, tu dois t'attendre à quelque chose de précis. Tu dois t'attendre à une réponse. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. Je vais m'arrêter à là par rapport aux 3 premiers jours de jeûne. Le premier jour, nous prions avec le psaume 51. Le deuxième jour, nous prions avec Ésaïe 43, versets 24 à 27. Et le troisième jour, nous prions avec le 2 Chroniques 7, verset 14. En d'autres termes, le premier jour, c'est une repentance personnelle. Deuxième jour, repentance personnelle. Et le troisième jour, c'est une reconnaissance à la repentance familiale. Pour notre famille, pour notre entourage, pour nos frères encore qui ne connaissent pas Christ, pour nos parents qui sont encore dans l'idolâtrie. Et au fur et à mesure que nous progressons dans ce temps de jeûne, je ferai une vidéo pour que nous partons sûrement, lentement, mais que nous obtenions des résultats palpables. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. Bon début de jeûne à vous. Nous avons commencé ce lundi. Aujourd'hui, mardi, c'est le deuxième jour. Mercredi, c'est le troisième jour. Pour ceux qui m'écoutent, vous pouvez nous prendre en cours de route. Que Dieu vous bénisse. Et encore, qu'il vous donne la force véritable de pouvoir rester dans ce mois de jeûne avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.